Hello, j'espère que tu vas bien. Je commence déjà par te souhaiter une très belle année. Cette année 2025 va être, on va dire, mouvementée. Donc, je m'apprête à te faire une vidéo en ce sens où j'ai été guidée à tirer plusieurs oracles. Donc, on va voir tout ce que ça nous dit. De toute façon, je me laisse porter comme d'habitude. Mais je voudrais te dire que cette année va être très engageante et va nous proposer de choisir. Et de choisir entre l'amour et la peur, entre la confiance, la foi et le doute. Donc ça c'est sûr. Et donc voilà, je souhaitais vraiment te dire que tout est possible, les rêves que tu as en tête sont possibles et qu'il va s'agir maintenant de travailler, si on peut utiliser le mot travailler, mais c'est vraiment un travail quand même, intérieur et mental en fait, hein, sur tes limites et tout ce que t'autorises pas à faire alors que ton âme crépite à l'intérieur de toi et a envie que tu te réalises. Elle a envie de réaliser des choses dans ce monde. On ne vit pas éternel avec ce corps. Et donc, si on a ce corps à disposition, c'est déjà pour en prendre soin, mais c'est aussi pour le mouvement. Donc, tu vois, déjà, ça commence. Donc, pour s'activer, pour se mettre en mouvement. Donc, en mouvement, tu vois, d'aller vers l'avant, d'aller vers l'arrière. En fait, il n'y a pas de mauvais mouvement. C'est vrai que, d'ailleurs, j'ai aussi la carte, tu vois, je trouve que ça va totalement, bien sûr, la procrastination. Donc, tu as d'un côté peur et de mal faire et de mal choisir, etc. Et donc, tu vas pas trop bouger. Et d'un autre côté, tu es invité à bouger. Donc, quand tu fais des choses, c'est vrai que le mental va te dire que tu as fait des erreurs, que tu pourrais en refaire, que c'est pas bien, etc. Et c'est le meilleur moyen de te garder pieds et poings liés et que tu n'avances pas. Alors qu'en fait, tu vois, moi, quand j'ai démarré cette chaîne YouTube, eh bien, je démarrais. Donc, forcément, comme tout le monde qui démarre une nouvelle activité, et notamment sa chaîne YouTube, ben, c'est loin d'être parfait et c'est encore pas parfait. Et on s'améliore en fait en faisant. On ne s'améliore pas en réfléchissant, tu vois. Donc, c'est bien de réfléchir un petit peu, mais surtout, ce qu'il y a de bien, c'est de suivre tes intuitions et d'essayer quelque chose. Et donc au début, ben oui, bien sûr, ça sera. C'est même pas que ça sera pas parfait, c'est que ça sera parfait dans le moment où tu le fais avec tes moyens. Et en fait, à chaque fois que tu avances et que tu fais, c'est là où tu vas être fier de toi parce que tu as fait quelque chose. Et tu vas observer, tu vas pouvoir observer, ça c'est une proposition que je te donne, tu vas pouvoir observer ton mental qui te dit que c'est jamais assez bien. Mais est-ce que tu peux pas le remettre en doute, tu vois, et te dire ben non en fait moi j'ai fait du mieux que je pouvais au moment où j'étais et c'est donc parfait. Et t'es pas obligé d'écouter le mental qui rajoute un ouais mais quand même t'aurais pu mieux faire, ouais mais quand même, parce qu'en fait on a des grosses mémoires. Hop, voilà cette carte, je trouve que c'est une des cartes des plus importantes que j'ai eues là. On a beaucoup de mémoire, en fait. C'est pour ça qu'on travaille sur nous avec beaucoup d'introspection. C'est qu'en fait, on libère des mémoires. On pourrait classer dedans tout ce qui est croyance, tout ce qui est des peurs par rapport aux expériences passées et ceux qui y croient dans d'autres vies passées. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se sont mal passées, donc on a engrammé des peurs. De refaire ces erreurs-là, de se faire juger, critiquer, de se faire juger au pilori, de se faire brûler, etc. Donc, ces mémoires, en fait, c'est sûr qu'elles vont t'empêcher, elles vont te garder dans la procrastination, elles vont t'empêcher d'avancer. Mais d'un autre côté, c'est grâce à ces mémoires qu'on est qui on est aujourd'hui, que tu es cet être unique. Parce qu'il y a les mémoires engrangées par ton âme de multiples incarnations, peut-être de multiples mondes ou de multiples vies sur Terre, peu importe. Et en fait, tu as les mémoires des êtres transgénérationnels, tu as les mémoires du collectif,
En fait, il y a beaucoup, beaucoup de mémoire. Et quand tu es dans une intuition, un rêve que tu as, et que ton mental te dit non, non, on n'y va pas, etc., regarde que ça, c'est lié à des mémoires du collectif, peut-être alors j'allais dire qui t'appartiennent pas du tout. Oui et non, parce que si elle vient te voir, c'est que c'est lié à des croyances que tu entretiens, que tu nourris, même inconsciemment. Donc ces mémoires viennent te voir pour te montrer que tu crois encore à quelque chose qui n'est pas forcément vrai, en général qui est même faux. Donc c'est important de voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de mémoires, d'accord, engrammées énergétiquement en nous, mais qu'on n'est pas obligé de suivre tout ce qu'elles nous disent et de suivre toutes les pensées que ça amène. Mais on peut regarder, et c'est là où c'est super intéressant, on peut regarder déjà ça, la vérité. Et peut-être même, ouais, la vérité, j'ai envie de dire ta vérité. Donc, c'est une question de trancher, en fait. Ne prends pas pour argent comptant tout ce que les mémoires vont te dire sur cette année 2025, parce qu'il nous est demandé, cette année, plus que jamais, c'était déjà le cas, mais plus que jamais, il nous est demandé d'être dans notre vérité. Et de trancher. De trancher pour sortir déjà de la procrastination. Et puis pour sortir de ça là. Donc, tu vois, j'ai tiré dans 2 oracles différents, espèce de labyrinthe. Donc il y en a un qui s'appelle labyrinthe et l'autre confusion. Ok ? Si tu veux sortir de la confusion et des schémas, je suis sûre que ça te parle, que tu as l'impression que tu ne sors pas de schémas qui se répètent. D'accord ? Ils se répètent, tu les revis, tu as un stress, une peur de continuer de vivre des choses du passé dont tu ne veux plus, etc. Mais regarde que par le haut de sa tête, les choses peuvent s'en aller. Tu peux les laisser passer. Tu peux choisir en fait. À chaque situation qui était désagréable, que tu n'as pas envie de revivre, tu peux choisir. Ton libre arbitre, il est dans voir les situations et choisir de continuer à y croire et donc de croire que c'est vrai et d'alimenter ces mensonges ou, c'est-à-dire ce que le mental te dit. Et on est vraiment aliéné au niveau du mental dans un contrôle qui nous dépasse et que dont tu peux sortir parce que c'est mental. Donc, c'est mental. Donc, ce qui va se passer, c'est que moi, ce que je te propose, c'est que quand tu es face à une situation comme ça, c'est de ressentir à l'intérieur de toi, quand il y a des émotions, il y a dans le corps, on le ressent, le plexus solaire qui fait mal, ça fait mal dans le ventre, ça fait mal au dos. Tu vas ressentir en fait, tu vas avoir une émotion et tu vas la ressentir dans le corps. Donc si tu la ressens, complètement tu la ressens, écoute et respecte ton ressenti. Tu vois, il est dans le corps ton ressenti. Il est dans le corps. C'est pas quelque chose de perché, c'est quelque chose que tu ressens dans le corps. C'est ce que j'apprends à faire à tous les accompagnements individuels, les ateliers, tout le temps en fait, j'apprends aux personnes à ressentir parce qu'on n'a pas appris et en général c'est très difficile pour les personnes d'arriver à ressentir cette émotion qui est dans le corps, qui est tellement proche de nous qu'en fait elle est dans le ressenti vraiment pur du corps. Et là, qu'est-ce qui va se passer si tu t'autorises à ressentir cette peur ou cette situation? Ce que ça te fait comme émotion, ben hop, ça va monter et ça va se libérer. Ça va se libérer. Une émotion, c'est comme un courant électrique. Elle vient te voir depuis en bas. On l'a coupée, on l'a gardée depuis. On est capable de stocker énormément depuis tout petit en fait les émotions. Et aujourd'hui, les situations qui se répètent en boucle sont là pour te montrer que c'est toujours là. Donc ça te fait une émotion à toi. Bien sûr, tu pourrais dire c'est la faute de Pierre, c'est la faute de Jacques, etc. Mais cette émotion, elle vient te voir toi, n'est-ce pas? Et donc là, tu vas la ressentir. Pourquoi? Parce qu'en général, c'est au niveau du ventre, plexus, etc. Ça peut être le dos. Et en fait, tu vas la sentir monter. Et
elle peut aussi rester coincée au niveau de la gorge et tu vas la laisser faire parce que tu es un puissant alchimiste, j'en ai parlé dans plein de vidéos, et elle va passer comme ça. Donc j'ai une vidéo qui s'appelle Guérir les blessures du passé où je fais faire ça dans plein de choses. Notamment, j'ai ouvert une plateforme Patreon et il y en a une dedans qui s'appelle Ressentir qui t'accompagne sur à peu près 3/4 d'heure, 40 minutes je crois. Donc tu restes le temps que tu veux avec. Mais tu vois, moi ce matin, j'ai passé presque 3 heures à faire ça. Ça fait partie de mes missions. Il faut savoir que quand on laisse passer des émotions comme ça, des peurs, etc. à travers le corps, donc c'est très cartésien, tu le sens totalement, c'est inconfortable, oui. Mais quand tu laisses passer comme ça, tu te transformes énergétiquement. Tu te transformes. Tu n'es pas la même personne après. C'est pour ça que si tu veux sortir des schémas qui se répètent, eh bien va ressentir tes émotions et ça va être une alchimie qui te dépasse, c'est-à-dire que cette émotion dite négative, en fait, est bourrée de lumière, mais a été distorsionnée par cette appropriation mentale qui a été faite, en fait, au niveau de l'esprit et qui a tordu toutes les idées. C'est pour ça qu'à peu près tout ce en quoi on croit est faux. Mais tu vas le voir tout au long de l'année 2025. Tout ce qui va être divulgué, montré, etc., va sembler choquant parce qu'en fait, on a vécu jusque-là dans un paradigme qui est en train de prendre fin au profit d'un paradigme beaucoup plus spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on quitte un paradigme qui était tourné vers la matérialité, il faut être riche, il faut en avoir plus, etc. Et on se tourne vers un paradigme beaucoup plus spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que spirituel, pour moi, c'est un. C'est-à-dire que dans l'esprit, on est un. Dans la conscience que l'on est vraiment, en fait, on est un. Et quand on est un, on ne peut pas avoir envie d'avoir plus que l'autre. On ne peut pas avoir envie de se comparer. On ne peut pas avoir envie de piétiner l'autre, d'être en colère face à l'autre. Donc tout ça, ça va se faire petit à petit. Mais quand tu es de plus en plus dans tes méditations, dans les profondeurs de ton âme, de ton être, quand tu te rends compte au-delà du corps qu'on est un esprit, eh bien, dans ces profondeurs-là, et c'est ce qui va nous être demandé, c'est de revenir dans l'amour inconditionnel peu à peu, hein, de la source, de qui on est, c'est revenir vers la source. Et bien là, tu vas pouvoir être dans ton soleil central. C'est-à-dire que non seulement tu vas avoir, alors tu vois, il y a la lune, donc pour moi, c'est totalement, c'est le yin et le yang, c'est-à-dire que tu vas avoir tes intuitions qui vont apparaître de l'intérieur de toi, qui vont illuminer par tes actions et par ce que tu t'autorises à briller l'être que tu es autour de toi, dans ce que tu vas faire. Mais du coup, ce qui est génial, c'est que ça va être aussi dans ce que tu vas voir. Parce qu'aujourd'hui, tu vois autour de toi, ce monde en fait reflète les croyances de cet esprit détourné, de ce mental distorsionné, tu vois. Et plus tu vas t'autoriser à regarder à l'intérieur de toi, revenir à ta source, hop, à laisser passer tes intuitions au fur et à mesure que tu fais de la place, que tu choisis quelle mémoire tu gardes, quelle croyance tu gardes, au fur et à mesure, tu vas plus profondément dans ton étoile, dans l'étoile que tu es. Donc là, il y a 7 branches. C'est un chiffre spirituel. Les 7 jours de la semaine, les 7 merveilles du monde. Bon, il y a beaucoup de choses liées aux 7. Je ne suis pas numérologue. Mais cette étoile me parle beaucoup. Et elle est comme on s'imagine l'univers. Pur, profond. Et même si c'est noir, eh bien c'est lumineux. C'est lumineux de par le rayonnement que tu t'autorises à vibrer. C'est ça qui va créer le nouveau monde que tu as envie de voir apparaître. C'est ça qui va créer les miracles dans ta vie. Par exemple, une personne que j'accompagne me relatait aujourd'hui, elle est en Bretagne, qu'elle a vu avec son fils un renard devant sa voiture, quoi. Je veux dire,
Elle est bretonne, elle habite à La Réunion, mais elle est bretonne, elle n'a jamais vu de renard. C'est incroyable. Il n'y a pas de petit miracle en fait, hein. Alors justement, c'est marrant parce que j'ai... alors c'est mon livre, Une étoile dans l'univers. Il faut savoir que j'ai canalisé 3 livres jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est un livre oracle. On va l'ouvrir au hasard. Et là, moi, je suis tombée sur l'univers. Donc c'est génial parce que donc quand tu ouvres, ça fait comme une carte d'oracle en fait. Et à côté, le texte. Tu es aussi grand que l'univers et aussi puissant que sa force. Alors, je vais te lire le texte. Tu me diras en commentaire si ça te parle. Scintillant de 1000 étoiles et aussi noir et profond qu'il est, il reflète le monde dans lequel nous vivons. Il a toute la connaissance, la patience et l'amour à ton égard. Tu le vois à l'extérieur de toi et pourtant, c'est ce qui est en toi, car tout est la projection de toi, puis l'extension de ce que tu es. Au début de ton éveil à la conscience, tu te rends compte que ton monde t'amène des émotions à intégrer, à vivre. Dans ta quête de compréhension qui s'ouvre, un nouveau monde se crée à chaque instant. Ta façon de voir les choses hier est différente d'aujourd'hui. En effet, ton regard se tourne vers l'intérieur et tu découvres un monde bien différent de ce que tu as cru voir avec tes yeux tournés sur ce monde extérieur. Le mental ne peut comprendre cela. Et en même temps que tu vis ce processus, tu te rends compte que tu le vis de façon solitaire. Autour de toi, on ne peut te comprendre, tout simplement, parce qu'il n'y a rien à comprendre, juste à savoir. Mais pour être prêt, comme rien ne peut se faire avec ce mental tourné vers l'extérieur, il y a juste besoin d'ouverture de la lumière en toi, et de s'y abandonner, peu à peu. Personne ne pourra convaincre qui que ce soit d'aller vivre cela, car ça arrive au moment où tu y es prêt, tout simplement. Et là-dessus, rien n'est à forcer. Chaque personne a son chemin et son timing parfait. Mais sois certaine, chère étoile de l'univers, que chaque étoile est prise en charge et aucune ne sera mise de côté. À chaque fois qu'une étoile se trouve prête à ouvrir les yeux sur le monde de l'amour, elle sera accompagnée et guidée sur ce chemin, car nul enfant n'est laissé sur le chemin. Toi, tu peux jouer ce guide avec les êtres qui te le demandent et qui ont la volonté de s'abandonner à autre chose. Tu peux partager ton bonheur de retrouver les autres étoiles et briller ensemble sans forcer quoi que ce soit, mais en étant toi-même la magnifique étoile que tu es. Tout ce livre est comme ça. C'est magnifique. J'ai pas de mots d'avoir canalisé ça. C'est gratitude. Alors, tu vois que l'année 2025 est placée aussi sous le signe de l'éveil. Donc, soit peut-être tu me suis ou si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne et que tu es éveillé depuis un certain temps et tu vois autour de toi que les gens ne le sont pas encore et ça te désespère, ben sache que c'est l'année de l'éveil cette année et que c'est pas pour rien si tu étais déjà éveillé pour aider les autres. Mais si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne et quel que soit le moment où tu écoutes cette vidéo, sache que c'est ton moment. C'est le moment où tu es en train de découvrir ce qui se passe et tu vas découvrir peu à peu quelle est ta vraie nature. Voilà, c'est ça l'éveil, c'est découvrir quelle est ta vraie nature. Et là, j'ai aussi tiré la carte du temps. Tu vois, on te parle de timing. Rien n'est à forcer, tu vois, de l'ombre à la lumière. Rien n'est à forcer parce que on est chacun venu vivre toutes ces choses plus ou moins difficiles pour s'ouvrir à la nouvelle humanité qui nous attend dans le cœur. Et on doit passer par certaines choses pour découvrir qu'elles sont fausses, pour découvrir qu'on n'en veut plus. Comment savoir que nous voulons aller vers l'amour si nous n'avons pas vécu des choses qui n'en sont pas? C'est comme ça, c'est un monde de dualité, c'est comme ça. Donc, ne cherche pas à convaincre, tu vas t'épuiser. Par contre, continue de regarder en toi pourquoi ça te gêne que les personnes autour de toi ne soient pas éveillées, pourquoi tu te sens seule, etc. Va voir au fond de toi que tu n'es pas seule en fait. Va voir au fond de toi que, tu vois, cette magnifique étoile que tu es, elle a plusieurs branches. Nous sommes des êtres multidimensionnels et nous sommes des êtres connectés à la source.
depuis cette source, nous sommes un. Donc, nous ne pouvons pas être seuls. Demande de l'aide à partir de là. Aussi, quand je vois toutes ces branches, je veux aussi te dire que pour certains d'entre vous qui m'écoutez, vous avez une origine galactique comme moi. C'est-à-dire qu'on vient d'une étoile, on vient d'une constellation ou on vient d'un monde pour aider l'évolution à ce moment précis de l'humanité. Aider, ça ne veut pas dire forcer le chemin des autres, ça veut dire être là, éclairer notre lumière, montrer l'exemple, suivre nos rêves, suivre la lumière, gravir cette montagne et pas redescendre à chaque fois et se laisser plomber partout. Non, 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 c'est ressentir, c'est avancer, c'est laisser passer ces mémoires et aller vers la lumière j'allais dire de façon de plus en plus légère. Et d'ailleurs, ton alimentation, il se pourrait qu'elle change en 2025. Tu vois, moi, je suis devenue végétarienne, au départ la viande, puis le poisson, et je me suis rappelé que j'en voulais déjà pas petite. Donc, je suis arrivée avec ces énergies de pureté, d'un autre monde en fait. Et c'est ça peut-être qui te manque de reconnecter, si ça te parle. Donc tu peux te demander d'où je viens en fait, comment ça se fait que je me sens si déconnectée d'ici, etc. Pourquoi? Mais parce que tu n'es pas venu trouver des points de repère ici. Tu es venu amener ta vibration unique, tu es venu amener de quoi créer le nouveau monde. Donc c'est très dur. Mais en même temps, si tu ressens tout ça, c'est que tu fais partie de ces vieilles âmes, de ces starseeds. Et donc aujourd'hui, on va aussi, tu vois, renouer les liens, se retrouver à plusieurs en équipe et créer des synergies extraordinaires et des miracles ensemble. Parce que c'est le moment. C'est le moment. Mais pour ça, tu dois absolument regarder en toi, arrêter de refuser en fait Arrêter de refuser. Et accepter que tu es venu ici pour quelque chose et que c'est pas pour rien. Il n'y a rien qui est fait pour rien en fait. Il y a aussi une autre chose qui va se passer en 2025, c'est la divination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va recouvrer petit à petit tous nos dons. D'accord? Donc c'est normal, c'est parce que comme on s'élève dans l'énergie, on laisse tomber les croyances, les mémoires, on sort de ce carcan mental, etc. Donc on gravit comme ça, on va dire une échelle vibratoire. Et donc on va de plus en plus vers l'amour, on quitte la peur, on quitte le doute. Et donc forcément, tu vas récupérer par cette lumière aussi ces énergies christiques qui viennent, qui nous illuminent, toutes nos parts d'ombre, etc. Tu vas récupérer en fait, et des choses en toi vont se rallumer. Donc tes dons, la télépathie, l'empathie, la confiance. Tu vas avoir beaucoup de choses, la communication animale avec les végétaux, voir des êtres de la nature, comme ça m'est arrivé l'autre jour, incroyable. Magnifique, en fait, t'as pas besoin de chercher à l'extérieur tout ça, tu as besoin d'aller creuser en toi ce puits de lumière et d'aller juste le laisser, parce qu'après ça se fait tout seul, hein, l'alchimie de tes émotions qui se transmutent, tous les miracles. Pourquoi c'est un miracle? Parce que ça arrive tout seul, c'est pas des choses qu'on force. Et ce qu'on voit aussi en 2025, et ça a vraiment déjà démarré depuis quelques temps, c'est qu'on voit tout le contrôle qu'on opère sur nos proches, sur nous, sur nos émotions et tout. Et c'est très 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 difficile de les lâcher. Donc il faut ressentir tout ça. Il faut aller le ressentir pour que ça se lâche petit à petit. Là, moi, j'ai commencé par exemple la musculation. Eh bien, je m'aperçois que je ne l'ai pas commencé par hasard parce que ce n'était pas du tout quelque chose que j'ai décidé. Mais en fait, je me rends compte que j'ai plein de nœuds qui se révèlent dans mon corps par ces exercices-là. Et en fait, je vois mes limites dans mon corps. Donc, c'est direct dans le ressenti. Et je peux accompagner ça. Et c'est inconfortable, c'est clair. Mais c'est de notre responsabilité d'accompagner et de respecter et d'aller avec le ressenti et d'arrêter de le freiner, de faire comme si c'était pas là. Donc, quand tu as
des choix à faire, quand tu as des doutes, quand tu as tout ça, eh bien, l'archange Michael, donc l'archange Michael, il te propose donc d'écouter et de respecter tes ressentis. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? D'explorer tes options. Explorer tes options. Ma prière, merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aide à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Mais regarde comment il explore les options. Il n'est pas dans son canapé. Hein. Non seulement il est sur un cheval qui est en mouvement, mais en plus il a déployé ses ailes, c'est-à-dire qu'il ne fait pas tout seul. Maintenant, notre âme prend les commandes. Notre âme prend les commandes. Plus tu laisses ton âme aux commandes, plus tu vas avancer dans la confiance. Et explorer les options. Explorer les options, c'est pas réfléchir pendant 3 jours sur qu'est-ce que je vais faire. C'est pas grave si tu fais ça, hein, tout le monde le fait, mais c'est peut-être à commencer à explorer une, c'est-à-dire à y aller, quoi. Voilà, j'y vais. Ah, ben finalement, ça me convient pas. Allez, hop, je vais explorer une autre option, tu vois. Comment j'aurais su, par exemple, que ce nouvel exercice de la musculation me plairait si j'avais pas commencé, alors que j'y connaissais rien, tu vois. Donc je me fais accompagner, etc. Et si ça me plaisait pas, ben, j'aurais fait autre chose. Mais si tu suis ton intuition, va explorer tes options et reste à l'écoute de tes ressentis, tu vois, pour sentir. Alors tes ressentis, c'est pas parce que tu sens des choses qui sont entre guillemets désagréables ou mauvaises que ce que tu fais n'est pas bon pour toi, pas du tout. Mais justement, ça réveille peut-être quelque chose en toi à accueillir toujours. C'est ça qui est génial. Et la prière résoudra la situation, il te dit. La prière, mais franchement, la prière, ça peut être tout simplement, mais mon âme, mon cœur, mais fais pour moi, aide-moi, guide-moi. Il te dit Dieu et Archange Michael, entre parenthèses, ainsi que tout autre saint que vous priez, Jésus par exemple, je demande votre intervention divine pour, décrivez la situation, j'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci, Amen. Donc on est toujours dans la foi, on est dans la confiance. Si tu as confiance que tu vas être aidé de ton âme, de la source, pour résoudre ça, avancer vers ça, pour avoir les intuitions au bon moment, etc., ça va arriver. Si tu restes dans tes peurs, tu auras la confirmation que tu as raison de rester dans tes peurs. Tu auras toujours la confirmation de ce que tu demandes, donc de ce que tu envoies. C'est aussi direct que ça. Si tu commences à mettre de la confiance dans le doute, tu vas avoir la confiance qui grandit en toi et tu vas commencer par des petites choses et tu vas voir que tu peux avoir confiance. C'est un réentraînement de l'esprit. J'en parle aussi sur Patreon. C'est un réentraînement de l'esprit. À ce sujet sur Patreon, je t'offre un mois complet. Jusqu'au 31 janvier, tu peux l'activer. Un mois complet pour accéder à toutes mes vidéos. Donc, il n'y a pas très longtemps que j'ai démarré. Donc, il y en a, je ne sais pas, une quinzaine au moins. Donc, il y a un abonnement qui concerne la méditation. Donc, plein de méditations différentes. Pourquoi les méditations? Moi, je médite beaucoup. Les méditations, il y en a plein de différentes. Pourquoi? Pour te permettre de revenir à ta source, de laisser émerger cette lumière à l'intérieur de toi, de prendre ce moment d'introspection, pour prendre ce moment d'écoute, pour voir ce que ça fait de t'expanser, de ne pas sentir ton corps, au contraire de sentir ton corps et de laisser passer les émotions. On s'entraîne à vivre autrement, clairement. Et cette année 2025 te demande de vivre autrement. Cette année 2025 va nous challenger au niveau de la foi, parce que tu es un grand créateur, même si tu ne le sais pas, même si on l'a oublié, même si on ne l'a pas appris, tu es un grand créateur. Mais pas un créateur direct dans la matière au niveau de conscience où on est. Un créateur qui a le choix de ses options, qui a le choix de faire confiance ou le choix de rester dans les peurs. Voilà. Qui a le choix de quelle mémoire je garde, c'est-à-dire de quelle croyance j'alimente.
et de me mettre en mouvement. J'ai aussi la carte du serpent qui est sortie. Et dans le livre, donc ça c'est l'oracle des sages, dans ce livre, il dit que même si cette carte peut paraître de prime abord négative, en spiritualité, elle signifie que tu commences à gérer tes énergies, que tu commences à canaliser. Donc c'est super intéressant. En plus, il a plein de poussière d'or au-dessus. Je cache le serpent pour ceux qui en ont peur, justement. Et bon, on va voir ce qui te fait peur chez le serpent. Tu vois, en fait, il y a toute cette énergie, cette poussière d'or à ta disposition que tu peux apprendre à canaliser. Et c'est ce qu'on fait aussi dans les méditations. Et après, j'ai l'autre abonnement sur Patreon qui te permet d'aller plus en introspection. Donc là, je t'avoue que novembre-décembre, j'ai été dans un cycle où j'étais happée à droite à gauche, à faire beaucoup d'ateliers, beaucoup de choses. Et en même temps, j'ai une anémie qui a commencé à se révéler début décembre. Et donc, il y a des moments où je suis très fatiguée. C'est difficile. C'est pour ça que j'ai fait moins de vidéos ces derniers temps. Donc, je vis aussi des moments de grande fatigue, comme ça m'est déjà arrivé. Mais c'est pas... l'anémie, c'est qu'un prétexte, en fait. Parce qu'une autre, ça va être ci, l'autre, ça va être ça. C'est juste que c'est un moment qui m'est demandé où je dois me replier sur moi, m'écouter, avancer plus doucement. Et là, l'année commence tout doucement, donc je suis trop contente, je suis en gratitude parce que j'ai besoin de méditer comme je l'ai fait ce matin, presque 3 heures. J'ai besoin de faire des vidéos pour te partager ce que je ressens, les intuitions que j'ai. Je vais te faire part sur Patreon de beaucoup de révélations là que je viens d'avoir, de croyances qui est tombée énorme. Voilà, il faut que je te partage tout ça parce qu'il faut absolument que tu avances sur toi, que tu vois les possibles, tout ce que pour l'instant tu vois pas au niveau de ta conscience, et bien par la connaissance de d'autres starseeds, d'autres vieilles âmes qui te les partagent, c'est ça aussi qui va t'ouvrir les champs des possibles, qui va t'ouvrir à une conscience plus grande, parce que qui on est, c'est énorme. Voilà, on est énorme. Donc quand tu penses et quand tu alimentes quelque chose que tu veux pas, même inconsciemment, c'est pas une petite chose qui va se réaliser dans ta vie, tu vois. Donc c'est très important, et tout ça, ça se joue au niveau du mental. C'est-à-dire des idées, des pensées que tu entretiens. Voilà. Tu peux dire oui ou tu peux dire non. Et tout ça, on l'apprend ensemble. Je fais aussi des accompagnements individuels. Ok ? Donc, n'hésite pas à me contacter ou à venir nous rejoindre sur Patreon. Une très belle communauté qui est en train de se créer peu à peu. Ça fait pas très longtemps que j'ai créé cette plateforme. Je suis absolument ravie qu'on puisse se réunir, se retrouver comme plein de starseeds le font sur la planète. Comme ça, à plusieurs, tu vois, on est vraiment dans cette réunion d'âmes pour se partager, se réunir et rentrer en résonance en fait les uns avec les autres, parce que c'est ce qui fait émerger ce nouveau monde. C'est pas en restant chacun dans notre coin. Ça fait émerger ce nouveau monde. Et d'ailleurs, ce qui me vient aussi là, c'est qu'en 2025, ce qui va t'être demandé, c'est de sortir de ta coquille, d'accord ? De te montrer, de briller. Donc fais-le bien sûr sans culpabiliser, à mesure de ce que tu peux. D'accord ? Chaque pas est bon, mais ça va être de briller. Ça va être un challenge. Là, j'accompagne des personnes qui sont en train de devoir briller parce que leur âme est aux commandes et a décidé que maintenant, leur peur ne pouvait plus les empêcher de rayonner. Donc, il y a une chanteuse notamment qui est jeune chanteuse, qui est en devenir magnifique, que j'accompagne, et d'autres personnes comme ça. C'est important d'aller prendre en charge le petit toi, tu vois, l'enfant en toi. Ce sont tous les émotionnels qui te font « Ah, ça fait mal de vivre ça », quand tu te compares, etc. Quand tu culpabilises, quand tu es dans le perfectionnisme, etc. Donc que tu n'oses pas trop avancer. Tout ça, ce sont des émotions qui ont un âge d'un enfant, c'est-à-dire de toi petit. Et donc qui ont peur. Et donc la peur sur ces émotions, forcément c'est terrible, parce que tu as ton âme qui dit non, mais moi je veux y aller maintenant, je veux plus perdre de temps, je veux me réaliser, je veux réaliser ce nouveau monde.
Gaïa nous attend aussi. Voilà. Donc fais-toi accompagner, fais ce qu'il faut. Moi, je l'ai fait et je continue s'il y a besoin, mais fais ce qu'il faut pour maintenant. De toute façon, tu vas plus avoir le choix. Donc je te le dis, l'année 2025 est challengeante à ce niveau-là, mais on est beaucoup à s'entraider. On est beaucoup à s'entraider, ok? Donc ça va aller. Tout va bien aller. Si tu focuses vers la confiance, tout va bien aller. Tu as tous les anges avec toi. Sur ce, je t'embrasse bien fort. Je te remercie d'être sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner, à mettre des commentaires. Je suis tellement heureuse de lire quand ça vous fait du bien. 1000 bisous. Que tous vos rêves se réalisent, que les peurs disparaissent. Mais avant, il faut les écouter. Et que l'amour règne de plus en plus sur la terre, le vrai amour de qui on est. Voilà. Je te dis à très bientôt. Bye bye.